Bonjour, chères Camerounaises, chers Camerounais. Je voudrais commencer par féliciter tous les Camerounaises et Camerounais qui ont voté et qui en ce moment sont en train d'agir pour défendre leur vote. Félicitations. C'est ça, être citoyen, exercer ses droits et défendre ses droits. À ce stade-ci, il est important que nous clarifions une ou deux choses. La Constitution du Cameroun nous garantit des élections libres et transparentes. Cette même Constitution dit sans équivoque que le peuple camerounais est souverain. Tout ce que vous faites dans le but d'obtenir des élections libres et transparentes et de défendre vos droits est garanti et légal selon la Constitution du Cameroun. Depuis ce 16 octobre 2025, une nouvelle voix s'est élevée dans le débat post-électoral camerounais, celle de Edith Kawala, présidente du Cameroun People's Party, figure connue de la société civile et coordinatrice du mouvement Stand Up for Cameroun. Dans une déclaration diffusée depuis Douala, la militante a appelé les Camerounais à une mobilisation générale au lendemain d'une élection présidentielle qu'elle qualifie de mascarade électorale. Edith Kawala ne mâche pas ses mots. Pour elle, l'élection du 12 octobre n'a pas répondu aux standards minimaux d'un scrutin libre, crédible et transparent. Elle dénonce un processus marqué, je cite, par la fraude, la peur, la manipulation et le verrouillage institutionnel. Mais au-delà des accusations, c'est le ton de sa déclaration qui retient l'attention. Pas un appel à la violence, pas un mot d'ordre de confrontation, mais une invitation à résister autrement, à se lever, à s'organiser, à créer ce qu'elle appelle des comités citoyens dans les quartiers, les écoles, les marchés, les églises, les entreprises, afin que chaque Camerounais prenne part à la défense de ses droits civiques. Je voudrais donc inviter chacun d'entre nous, Camerounaises et Camerounais, à faire un certain nombre de choses. Premièrement, la lutte pour les élections libres et transparentes ne concerne pas seulement les partis politiques, les candidats, ceux qui étaient en campagne. C'est un droit qui est garanti à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Il est alors l'heure que nous nous levons toutes et tous pour rejoindre la lutte pour ce droit qui nous est garanti. Depuis sa création, Stand Up for Cameroun se positionne comme un mouvement citoyen pacifique né du refus de la résignation. Ses membres militent pour la vérité, la justice et la souveraineté du peuple. Et cette déclaration s'inscrit dans cette continuité, celle d'un combat citoyen fondé sur la non-violence, mais déterminé à remettre en question la légitimité d'un système jugé verrouillé. Dans son allocution, Kawala rappelle que le Cameroun ne pourra pas se reconstruire sur le mensonge électoral. Elle affirme que le peuple doit désormais prendre conscience de sa force collective en s'organisant par la base. Un mot d'ordre revient plusieurs fois dans sa déclaration. Mobilisation générale, non pas pour descendre dans la rue, mais pour construire un nouveau rapport de force citoyen, moral et symbolique. On l'écoute. Deuxième élément, levons-nous, défendons nos droits, mais faisons-le sans violence. Ne brûlez pas, ne cassez pas, ne volez pas. Nous sommes face à un régime violent. C'est lui qui est violent. Nous qui voulons le changement, nous devons commencer ce changement-là maintenant, en défendant nos droits de manière non violente. Il faut se rappeler que les bâtiments que le RDPC a occupés
les commissariats de police, les rectorats, tous ces bâtiments sont des bâtiments qui nous appartiennent, nous, les Camerounais, sont des bâtiments publics. Nous avons besoin, c'est notre propriété, nous avons besoin de ça pour construire le Cameroun de demain, le Cameroun de l'après-Biya. Ne détruisez pas, je vous en prie. Cette sortie intervient dans un climat de tension politique extrême. La présidentielle du 12 octobre a profondément divisé le pays. Le chef de l'État sortant Paul Biya, 93 ans, 43 ans de règne sans partage, candidat à un 8e mandat, est accusé par plusieurs acteurs de la société d'avoir verrouillé tout le processus. Plusieurs figures politiques ont vu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel, dont celle de Maurice Kamto, principal challenger. Des incidents ont été signalés dans plusieurs villes, notamment lors du dépouillement des votes. Dans ce contexte, les appels à la transparence, comme celui de Kawala, trouvent un écho particulier au sein d'une population fatiguée par des décennies d'incertitude politique. Troisièmement, attendez-vous à la violence du régime. Nous les connaissons, ils sont violents. Préparez-vous et protégez-vous contre cette violence. À Stand Up for Cameroun, nous sommes en train de publier les éléments, s'il vous plaît, lisez-les sur comment vous protéger des gaz lacrymogènes et comment aussi organiser la défense juridique. Donc, c'est très important de vous préparer contre la violence de l'État. Au même moment, sur le terrain politique, Issa Chiroma Bakari, candidat à la présidentielle du 12 octobre, poursuit lui aussi sa bataille. Quelques jours avant la déclaration de Edith Kawala, il s'était proclamé vainqueur du scrutin, affirmant détenir, selon ses propres termes, la vérité des urnes. Sa prise de position a contribué à renforcer le climat d'incertitude, mais aussi à réveiller une partie de l'opinion qui réclame désormais plus de transparence. Ainsi, tandis que Chiroma incarne la contestation politique d'un scrutin jugé biaisé, Kawala, elle, appelle à une mobilisation citoyenne plus horizontale, plus diffuse, visant à encadrer cette colère et à la transformer en action civique. Deux approches différentes mais qui se rejoignent sur un point, la volonté de redonner la parole au peuple camerounais. Quatrièmement, là je parle aux avocats, juristes, nous avons besoin de vous en ce moment. Organisez-vous dans votre ville, appelez vos pairs et structurez la défense légale de tous ceux qui sont en train de nous défendre, en train de défendre les droits des Camerounais. Si vous avez des questions par rapport à cette défense, encore une fois, Stand Up for Cameroun, nous sommes là pour vous aider à structurer et à organiser cette défense. Les maîtres, les avocats, nous avons besoin de vous en ce moment. Edith Kawala et le mouvement Stand Up for Cameroun affirment que la fraude s'est organisée dès le départ. Ils évoquent des listes électorales truffées d'erreurs, la présence de personnes décédées ou des mineurs inscrits sur les registres, ainsi qu'un refus persistant de l'ECAM, l'organe électoral, de publier la liste complète des inscrits. Le mouvement dénonce également l'usage disproportionné de la force par les autorités, la militarisation de certains quartiers et le contrôle politique des médias publics. Autant d'éléments qui, selon eux, rendent impossible une compétition équitable. À l'ensemble des Camerounais, structurons le combat. N'allons pas en rang dispersé. N'allez pas de manière individuelle vous exposer. Eux, ils ont la violence. Nous avons le nombre. Le nombre, c'est notre force. Le fait d'agir ensemble, de manière collective, voilà notre force. Donc, prenez le temps d'appeler les autres, de vous concerter, de décider sur des actions collectives, stratégiques et ensemble,
nous allons pouvoir vaincre. Contactez-nous à Stand Up for Cameroun pour l'organisation de la défense et pour l'organisation des actions non violentes. Mais au-delà du constat, Kawala s'adresse directement au peuple camerounais. Elle parle d'un pays malade de la peur, d'un peuple qu'on a habitué à subir, à se taire, à attendre des sauveurs, et elle invite chacun à rompre avec cette culture de dépendance. L'heure n'est plus au discours, dit-elle. L'heure est à l'action citoyenne. L'heure est à la reconstruction morale du Cameroun, à la mobilisation générale pour la vérité et la justice. Elle insiste. La véritable transformation ne viendra ni d'un parti, ni d'un leader providentiel, mais de la participation collective, de cette prise de conscience lente, patiente, mais irréversible. Camerounais et Camerounaises, nous ne nous battons plus pour un candidat ou pour un individu. Nous nous battons pour la nation. L'ampleur des fraudes dont nous avons toutes et tous été témoins, une fois de plus, disqualifie M. Paul Biya, le candidat, disqualifie le RDPC, disqualifie Elekam, le MINAT et le Conseil constitutionnel. Nous avons droit, la Constitution dit que nous avons droit aux élections libres et transparentes. Dans le communiqué publié il y a quelques jours par Stand Up for Cameroun, plusieurs axes d'action sont proposés. Le mouvement appelle les citoyens à documenter toute irrégularité électorale, à former des comités de vigilance locaux, à échanger des informations et à protéger les témoins des abus. Cette approche rappelle la stratégie des vendredis en noir lancés par Kawala il y a quelques années. Un mouvement hebdomadaire, pacifique, symbolique pour protester contre la corruption et les violations des droits humains. Aujourd'hui, la logique reste la même, faire de chaque Camerounais un acteur du changement, même sans mandat politique. Battons-nous. Nous sommes là pour une lutte, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Battons-nous pour obtenir ce droit. Il s'agit du Cameroun. Nous sommes les Camerounaises et les Camerounais. Il est temps de nous lever. Stand up. Mais l'appel de Kawala pose aussi des questions. Comment mobiliser durablement dans un contexte où les libertés publiques sont restreintes? Comment convaincre une population souvent découragée, marquée par la peur des représailles? Et surtout, jusqu'où ira cette mobilisation? S'agit-il d'un simple sursaut symbolique ou du point de départ d'une résistance citoyenne organisée? Edith Kawala affirme vouloir rester dans la légalité, dans la paix, dans la discipline civique. Mais elle reconnaît aussi que le Cameroun ne peut plus continuer à vivre dans ce qu'elle appelle la routine du mensonge institutionnalisé. Derrière la fermeté de son ton, on sent chez Kawala une volonté de réconcilier le pays avec la vérité. Elle ne parle pas d'insurrection. Elle parle de dignité. Elle ne parle pas de vengeance. Elle parle de responsabilité. Et c'est peut-être ce message-là qui mérite d'être entendu. Que la démocratie n'est pas un cadeau, mais un effort collectif constant, parfois invisible, souvent frustrant, mais indispensable. À ce jour, le pouvoir n'a pas officiellement réagi à cet appel à la mobilisation générale. Atangandji n'a pas encore parlé, mais sur les réseaux sociaux, la vidéo publiée ce 16 octobre a été largement partagée. Des messages de soutien ont circulé dans la diaspora, tandis que sur le terrain, on annonce des comités citoyens qui commencent déjà à s'organiser.
notamment à Douala, Yaoundé et Bafoussam. Reste à voir si ce mouvement citoyen pourra maintenir sa dynamique, éviter la répression et surtout transformer cette colère en projet collectif. Edith Kawala veut rallumer une flamme, celle de la responsabilité citoyenne, du courage tranquille, du refus de la résignation. Sa voix s'inscrit dans une longue tradition camerounaise de résistance pacifique. Et même si son appel ne change pas, immédiatement le cours des choses, il rappelle une vérité essentielle. Qu'aucune démocratie ne se construit sans le peuple. Et que le silence collectif peut être plus dangereux que la contestation pacifique. Ici, ce n'est pas un appel à la colère, mais un rappel à la conscience. Kawala parle d'un Cameroun debout, un Cameroun lucide, un Cameroun qui se regarde enfin en face.